Bonjour à tout le monde. On est de nouveau là. Bonjour, bonjour. Bonjour, là. On est toujours en vacances. Oui, ben, là, on a commencé maintenant. C'est très bien. C'est très bien. On a trouvé aussi un petit Transat. belge. Oui, Delirium. Voilà. Et bienvenue aujourd'hui au le journal intime de la philosophie swing. Ça va être un épisode légèrement différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que on ne va pas vous raconter des histoires par rapport à des gens qui ont réussi. On va vous donner des exercices à faire pour réussir vous-même et pour suivre ce qu'on disait hier par rapport aux secrets pour devenir des bons danseurs ou danseuses. Et voilà, du coup, la première chose qu'on a dit hier c'était, on parlait de la passion. Et comme on disait, c'est un projet très important de ce qu'on fait, surtout à niveau de l'art en général. La passion, ça nous amène vraiment plus loin. Et ce qu'on veut vous proposer, c'est de réfléchir à quelque chose que vous aimez bien. Du coup, ça vous touche, ça vous amène dans des états mentaux meilleurs de ce qu'on a l'habitude de vivre. Et de réfléchir de comment pouvoir les lier à la danse. Par exemple, on a plein d'amis qui n'étaient pas forcément intéressés par la danse, mais ils étaient intéressés par la musique jazz. Ils avaient vraiment cette passion énorme pour la musique jazz. On parle des musiciens, mais pas que. Et c'est grâce à cette passion pour la musique qu'ils ont découvert la danse et qu'ils ont accroché à la danse. Du coup, c'est pas comme notre cas où on était passionné de la danse depuis petit que ça peut partir, la passion pour la danse. Ça peut être n'importe quelle autre passion que vous avez, que vous pouvez lier. Du coup, les exercices un petit peu, les premiers exercices, c'est ça. C'est réfléchissez à quelque chose qui vous plaît bien, que vous aimez faire, et voyez si vous pouvez l'utiliser pour vous rapprocher. Ouais, des autres passions. Voilà, c'est ça. L'autre, on avait discuté aussi de la capacité d'écoute hier, l'autre jour. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable d'écouter quelqu'un? Est-ce qu'on est capable, quand on pose une question à quelqu'un, d'être attentif à la réponse? Ben, il y a par exemple des moments où on demande comment tu t'appelles, la personne nous dit le prénom, mais quelquefois voilà, ça part. Ouais, ça part tout de suite. On n'est pas présent. Et on n'est pas présent. Du coup, essayez vraiment de faire cet exercice-là, d'être un peu plus à l'écoute des gens, d'être un peu plus présent et de faire attention à ce qu'ils disent. C'est comme dans la danse, comme on disait. Il faut vraiment qu'on est bien là avec l'oreille. Ouais, et sur les moments, surtout, c'est ça. Et sur les moments, sur l'instant présent. C'est pas qu'on écoute quelqu'un et on se dit, ok, je vais le revoir dans 10 jours, du coup, c'est pas grave si maintenant je ne me rappelle pas comment il s'appelle ou ce qu'il vient de dire. C'est qu'on est là et du coup, on partage un moment avec lui. Du coup, que ce soit en chuchotant ensemble ou en dansant ensemble, c'est très important d'être présent, de vivre les moments où on est. Et la meilleure façon qu'on peut utiliser pour le faire, c'est vraiment d'écouter la personne qui est avec nous. C'est un vrai partage. Oui. C'est ça. Le but, c'est le partage. On a parlé aussi de la résilience. Et on vous a dit, on vous a expliqué comment nous, on entend la résilience. Et ce que vous demande de faire maintenant, c'est de vous souvenir d'un moment dans votre vie où vous avez trouvé une difficulté, mais vous n'avez pas laissé la faire. Vous avez continué à bosser pour dépasser les difficultés et d'essayer de ressentir les sensations et les émotions que vous avez eues au moment où vous êtes arrivé à faire ce que vous avez en tête, à rejoindre votre objectif, après les difficultés. En gros, c'est ça que ça peut nous aider, c'est vraiment de revenir à des moments où on était déjà en difficulté. Désolé, on a... morceau de papier qui volait devant. Et si on arrive à des moments de difficulté, que ce soit quelque chose de concret et bête, comme on n'est pas capable d'avancer sur un mouvement qu'on est en train d'apprendre,
ben, on peut toujours revenir à des choses vachement plus importantes qu'on a dépassées, des choses plus difficiles, pour se donner du courage et pour continuer à aller de l'avant. C'est ça la chose très très importante. Oui. Après, on a parlé aussi de trouver un mentor. Du coup, on trouvait une personne qui, voilà, où on a de la confiance et on a Du respect. du respect, oui, c'est ça. Du coup, un petit exercice, voilà, qu'on vous demande à faire, c'est le fait de retrouver les moments où vous avez eu des gens en personne, des références à qui vous êtes inspiré et les retrouver sur les moments présents. Du coup, vraiment retrouver ce moment où vous avez dit, voilà, il y a cette personne que voilà, j'estimais beaucoup, qui me poussait à faire plus, il était super. Je veux vraiment retrouver pour ce que je suis en train de faire maintenant, une personne comme ça, qui me donne vraiment l'envie de faire. Ouais, en gros, c'est vraiment de retourner à la dernière fois où vous étiez en difficulté et ben, vous l'avez dépassé grâce à quelqu'un et pas seulement grâce à vous. C'est ça la différence entre la résilience et quelqu'un qui vous aide ou d'avoir un mentor. C'est que la résilience, ben, les deux sont complémentaires, mais la résilience c'est très personnel. Avoir un mentor, ben, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous tire au dehors du pétrin et qui vous aide vraiment. Et du coup, les sensations sont similaires, mais c'est différent. Du coup, le fait de dire, ok, je suis capable de me sortir toute seule, mais si j'ai quelqu'un qui m'aide, ben, c'est encore mieux. Non? C'est ça, oui, c'est vrai. Et pour clôturer, on revient à la curiosité. Et ça encore, c'est quelque chose que nous, on a découvert, c'est pas qu'on a découvert, on a concrétisé depuis pas longtemps, ça fait 4-5 ans, quand vraiment on s'est dit qu'on avait besoin d'apprendre des autres choses, du coup pas de la danse, on avait terminé l'école depuis longtemps, mais on a recommencé à étudier sans que personne ne nous disait il faut absolument faire ça. Du coup, c'était seulement la curiosité qui nous poussait à lire des bouquins, à recommencer à étudier, à regarder des vidéos. Vous voyez, du coup, l'idée c'est ça, c'est de revenir encore une fois à la dernière fois que vous avez étudié quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire. Oui, c'est ça. Pas les devoirs de l'école. Ouais, voilà. La fac, ça compte pas. Étudier pour des examens, ça compte pas. C'est vraiment... peut-être ça compte, mais si vous êtes retourné à la fac, je ne sais pas, à 40 ans, pour dire, ok, j'ai pas fait la fac quand j'avais 18 ans, j'ai envie de me larguer, du coup, je reprends à étudier avec peut-être dans une faculté pas liée à ce que vous avez étudié quand vous étiez jeune. Et voilà, ça c'est une chose que ça peut vraiment être intéressant parce que ben, vous n'étiez pas poussé par les parents qui vous disaient il faut absolument que vous étudiez ça. Vous n'étiez pas poussé par la société qui vous disait il faut absolument apprendre ça. Mais c'est quelque chose, ça vient de l'intérieur et ça vous pousse, ça vous amène à faire quelque chose en plus que personne ne vous a demandé. Ouais. Voilà. Du coup, on clôture pour aujourd'hui cet petit moment d'exercice. Okay, c'est presque plus du développement personnel que de la danse, mais ils sont très liés les deux. Oui. Au moins pour nous, ils sont vraiment très très liés. Oui. Et j'ai écrit un bouquin sur ça. Malheureusement, c'est qu'en italien. Du coup, voilà. Mais c'est dans nos objectifs du futur, c'est de les traduire. Mais c'est quelque chose vraiment, ça nous touche vraiment et c'est très important. Oui, pour nous c'est important. C'est très important de lier les deux choses. S'améliorer en tant que danseur et en tant que personne de l'autre côté. Du coup, voilà, ben, comme d'hab. Likez Facebook, suivez-nous sur Instagram, chaîne YouTube, Saxeale. Et on vous invite comme d'hab à notre webinaire qui sera ce dimanche à 20h, heure de Paris. Heure de Paris. Voilà, ça, on sera c'est gratuit, les webinaires c'est les 6 plus 1 à franchir. Pour s'initier à la danse, même si on n'a pas de rythme. Ouais, du coup on va parler un peu de ça, on va danser un peu, on va s'amuser, on va passer quelques heures ensemble. Oui, vous allez trouver les liens en dessous de la vidéo, du coup ça suffit de s'inscrire et c'est gratuit. Tout est gratuit, du coup ça suffit de nous donner vos coordonnées, vos mails, votre prénom et ça suffira pour nous.
Et voilà, c'est Et tout. voilà, c'est tout. À bientôt. À bientôt. Passez une bonne Ciao. journée. Ciao.